C'est bon. Écoute, bonjour Kenny, merci de nous accorder un petit moment. Écoute, c'était pour savoir à l'occasion de ces essais vraiment quel était le plan de travail du GMT et quel était vraiment le but de ces 2 jours de préparation à la course. Le but, c'est un peu comme tous les essais vraiment, c'est de se préparer au mieux pour la course. On fait beaucoup d'essais de pneumatiques, de châssis, donc on essaie de trouver le meilleur seating pour être le plus performant pour les 24. Après, le problème, c'est qu'il y a toujours 3-4 semaines entre les deux, donc des fois on a un très bon seating pour les préments, on arrive aux 24 heures, il fait plus froid, il fait plus chaud et ça ne fonctionne plus comme on le souhaite. Donc là, on cherche vraiment à optimiser au maximum nos réglages pour essayer de chercher la performance. Mais bon, c'est pas encore les 24 heures, donc il faut essayer de faire le moins d'erreurs possible et de travailler le mieux possible. Ce qui fait que vous travaillez plus sur le rythme de course actuellement? Là, jusqu'à ce matin, hier on a travaillé beaucoup sur le châssis, ce matin on a beaucoup travaillé sur les pneumatiques. Donc là on se cherche vraiment pour savoir quel sera le bon pneu, le bon réglage pour la course. D'accord. Et par rapport aux années passées, Michelin a apporté des évolutions significatives ou pas en termes de pneumatiques? Oui, Michelin évolue tout le temps, donc on a toujours des bons pneus par rapport à ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, le problème c'est que comme les conditions changent assez rapidement, c'est là où il faut avoir un pneu qui est le plus polyvalent possible. Et puis moi je me fais pas de soucis par rapport à ça, Michelin c'est toujours faire des bons pneus. Et justement en termes de conditions, au niveau de l'équipage, qu'est-ce que vous souhaiteriez le plus si vous pouviez choisir plutôt sec, humide? On va dire qu'une endurance sec c'est toujours plus agréable, Ouais. parce que mouillé, l'avantage d'être mouillé c'est que c'est moins physique. Ça c'est quand même assez agréable. Maintenant c'est beaucoup plus aléatoire, c'est beaucoup plus psychologiquement c'est assez difficile. Après si c'est comme le bol ou c'est des petites averses éparses qui sont pas assez violentes pour pouvoir mettre des pneus de pluie, ça c'est vraiment galère. Après qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, à vrai dire, on s'en fout. À partir du moment que c'est pour tout le monde pareil, Oui. on s'en fout. C'est sûr, tout à fait. Et on touche bientôt à la fin du championnat. Et justement, même si l'épreuve des 24 heures n'est pas encore passée, et que le résultat final au championnat n'est pas scellé, mais quel œil ou quel avis portes-tu par rapport à vos ambitions de début d'année et par rapport à la saison et aux épreuves déjà passées? Les ambitions, ça a été un peu compliqué parce que déjà sur 4 courses ça va assez vite. Ouais. Au bol on était super bien, on devait faire au minimum 2 et au mieux la victoire. On a eu un problème qui nous a relégué à la 4e place. Suzuka, ça s'est bien passé, on a fait notre course, il n'y avait pas de problème. Au Scharsleben on a eu encore de la malchance avec une chute devant nous, donc on a dû repartir très loin pour remonter 5e. Donc pour les 24, moi j'avoue que le championnat maintenant c'est plus trop le... C'est un peu mis de côté. Maintenant j'ai vraiment envie de faire un bon truc au 24. Quoi. Maintenant un bon truc au 24 nous placera bien pour le championnat. Forcément. Donc on verra. Quoi. Pour le moment c'est pas le but, c'est de faire un très bon résultat au 24. On prend plus course par course. Ouais, là puis on prend pour la gagne, surtout la dernière. C'est la dernière. Là le but ça sera de rouler le plus vite possible. Ok. D'accord, super. Donc, voilà. Et si on des ambitions perso pour revenir en vitesse ou sans Les ambitions, c'est pas des ambitions, c'est même pas un objectif, c'est simplement quand Yamaha aura décidé ou le GMT aura décidé de revenir en championnat de France, de s'investir, j'espère y être. Maintenant, c'est juste que ce que j'attends. Maintenant, je suis très heureux avec le programme que j'ai pas à me plaindre, j'ai la chance d'avoir la place que j'ai, donc tout va bien. Tout va bien. Bon, super, merci. De rien. Donc ça, et puis sinon, ça fait maintenant quelques saisons que tu es avec la R1. Et d'après toi, quels sont ces avantages, enfin ces petits plus ou ces petits moins, on va dire, par rapport à la concurrence? Je vise personne en particulier, mais de manière générale, on va dire. Je pense que le point vraiment négatif de la moto, c'est le fait qu'elle soit plus lourde que les autres. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose de plus difficile à emmener. Sur une course de 24 heures ça peut être un peu pesant. Maintenant je pense que c'est vrai qu'on n'a pas la meilleure allonge, mais on a quand même une moto qui a énormément de couple, on a un châssis qui est très bien, on a des pneumatiques qui sont aussi très bons. Donc voilà quoi, ça se joue à pas grand chose. On voit de manière en course, le premier relais c'est souvent que c'est à 5-6 secondes près, tout le monde est dans le même groupe, donc ça veut dire qu'en fait la différence elle est pas très importante quoi. Donc c'est sûr que moi si je voudrais changer un truc sur la Yamaha, ça serait vraiment le poids et peut-être un moteur un peu moins large pour éviter parfois de se faire surprendre avec les carters, etc. Mais sinon moi c'est une moto que j'apprécie énormément. Le GMT l'a vraiment beaucoup fait évoluer, donc on a une moto qui est vraiment agréable aujourd'hui. Donc
D'accord. Moi ça me va. Donc C'est sûr qu'un beaucoup petit, d'avantages. un petit peu plus, un moins lourd Ouais. et un peu plus de chevaux en haut. C'est ça sympa. Pour la finition, ce serait parfait. Est-ce que le crossplane justement vous permet d'avoir une vitesse de passage un petit peu plus élevée que les autres ou Non, pas le crossplane, en fait, l'avantage, c'est surtout les remises des gaz. Ouais. C'est qu'on a beaucoup de de puissance reprise. en bas, donc en reprise, on est vachement bien. Donc c'est sur tous les petits virages et tout, pour ça, c'est vraiment top. Dès qu'il y a des relances, Vous êtes bon. on sait qu'on est vraiment bien, quoi. Donc comme ici, c'est un peu un circuit de relance. Ici, oui. Normalement, on devrait Beaucoup. pas être si mal. Mais bon, après, C'est un peu dans le circuit stop and go ici. voilà, c'est ça. Ouais. Bah, entre la chapelle, le musée, c'est quand même de beaucoup de Ouais. relance. C'est pas du stop and go, donc on verra, quoi. Mais normalement, ça devrait le faire. D'accord. Bah, je te remercie, Kenny. De rien, il n'y a pas de À quoi. très bientôt. Au revoir. Bon, bah écoute, je vais prendre mon café.